En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trizac Dumont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Et finalement, là, tout le monde avait raison. Vous êtes vraiment pas gentil, monsieur Dutrisac. Mangez donc de la marde. Excuse-moi, à raccrocher. Bon, salut Benoît. Ouais, c'est ça. Merci. Tu t'es fait brasser hier? Hey, je me suis fait ramasser par Canel. Quelque chose de rare. Moi, j'apprends qu'elle a en exclusivité de Jack Metzing. Je l'appelle, je veux souligner ce bon coup de passe-partout, parce que là, on voit que les chefs de parti vont partout, sauf dans les médias traditionnels. Là, je me dis, Télé-Québec, c'est presque un média traditionnel, en tout cas, pour ce qui en reste, t'sais. Puis là, tu dis, OK, il va même pas à Marie-Louise Arsenault, je le comprends, il va en entrevue avec Canel, puis là, à un moment donné, je sors une photo de Canel qui a l'air en sacramouille, je dis, l'as-tu brassé? Puis là, tout à coup, Canel pogne les nerfs, puis elle me dit des choses de même. J'ai vraiment mal dormi. En tout cas, Canel... Ouais, pour les gens qui veulent place. entendre ce moment de radio hier au début de ton émission, ton entrevue avec Canel, ça mérite de prendre 10 minutes pour aller écouter ça aujourd'hui. C'est une pièce d'anthologie. Mais je veux quand même que tu nous fasses le propos qui est derrière ça, parce que ta réflexion est partie avec Pierre Poilievre, qui va à Olivier Primo. Mais c'est vrai, les chefs donnent essentiellement pas d'entrevue. Là. C'est incroyable. En français, à part peu. Juste c'est François Blanchet, les autres donnent pas ou peu d'entrevues. Là, tout à coup, il y en a une qui arrive dans un nouveau balado d'Olivier Primo. Ouais. Puis il y avait aussi Mark Carney qui est allé voir, on l'a montré, une espèce de clown avec, pour parler des clashs, de la musique, puis là, c'est vraiment de toutes les questions que tu as à poser. C'est soit on va parler des clashs, je peux t'en parler des clashs, je n'ai fumé du pot en écoutant des clashs avec mon ami Michel, c'est correct, je peux le faire, mais c'est vraiment sur la liste de priorités? Ça, puis achètes-tu tes fraises américaines? Non, je suis premier ministre, quelqu'un fait des courses pour moi. Ah oui, OK. Ouf, je suis content d'apprendre ça. Sacramouille. Où sont les entrevues? Il est où Pierre Poilievre, là? Le valeureux chevalier qui veut sauver le Canada, il est où? Il va donner des entrevues à des gens qui sont d'accord avec lui. Sacramouille, c'est ça les élections. Mark Carney fait pareil. Ouais. Mais d'habitude, dans les 2 dernières semaines de campagne, les chefs donnent plus d'entrevues. En tout cas, on a lancé des invitations. J'ai hâte de voir. Mais bon, aussi, j'ai hâte de voir. Si Canel en a obtenu une, là, je veux dire, on peut tous espérer, d'après moi. Je retiens en tout cas, c'est censé être diffusé ce soir ou lundi. Là, ce que j'ai appris à Télé-Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'entrevues sérieuses où on apprend des choses. Oui. Je pensais que Télé-Québec était là pour instruire les gens. Puis hier, je regardais l'émission avec Pierre-Luc Funk, là. Je me dis, OK, il parlait de rêve. Je dis, c'est ça, Télé-Québec, c'est correct. Mais où est l'information à Télé-Québec? Pourquoi? Télé-Québec, là, à un moment donné, juste une parenthèse. Quand j'étais à TQS, en 2005, 6, 7, le budget de Télé-Québec et le budget de TQS étaient le même. Et TQS avait une salle de nouvelles. Et Télé-Québec, encore toujours rien. Et je sais pas pourquoi il n'y a pas une salle de nouvelles à Télé-Québec. Pourquoi ça sert pas à quelque chose, cette antenne-là, à part de faire des émissions de woke, d'humoristes, puis des enfants. Où est l'information? Marie-Louise Arsenault invite ses tinamis, puis elle a toute son approche de tinami, elle importe Radio-Canada à Télé-Québec. Mais juste tu sais, une émission, pas de gauche, ni de droite, de centre. Ça a perdu de l'élan, tu sais, depuis l'époque mais même de Passe-Partout, le vrai Passe-Partout initial, jusqu'aux émissions de Jeannette, tu sais, jusqu'à ce que toi t'as fait. Il me semble que...
Ah non, on est loin de ça, puis il y a personne qui demande des comptes à Télé-Québec. Quitté, Benoît. Bon, est-ce que... De toute évidence. Bon, est-ce que Mark Carney s'est justifié aujourd'hui d'arrêter sa campagne pour gérer la crise des tarifs, ou est-ce que là, il exagère, il en profite, puis il tire sa sauce? Tu sais, comme on dit, moi, c'est une expression que j'haïs vraiment, là, mais là, je vais te la servir. La réponse est dans la question. Hein. C'est pas compliqué. Les défenseurs de Mark Carney ce matin disent au contraire, là, il faut qu'ils prennent des journées. La campagne, c'est inutile, c'est de la petite politique partisane. Lui, il gère l'État au plus haut niveau. Non, et ça marche. C'est pas de même que je vois ça, moi. C'est pas de même que je vois ça, moi. Tout à coup, là, il y a des photos avec Attends, je vais mettre mes lunettes, là. Le président du commerce de Jiangsu du Canada. Là, Mark Carney, il est appuyé par la Chine. Il dit, je sais pas pourquoi. Il dit qu'il connaît pas ces gens-là. Il connaît personne. Il y a des photos qui sortent de lui. Il y a une photo qui est vraie de 2013 avec Jeffrey Epstein. C'est dans le Devoir aujourd'hui. Pas nous autres, pas les méchants Québécois, dans le Devoir. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça fait qu'il était dans un festival en Angleterre avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell? Tu sais, là, il est chahuté. Puis il est incapable, je sais pas si tu l'as vu à Saskatoon, incapable de reprendre son discours. Il sait plus où il est. Là, il est troublé parce qu'il est pas habitué d'être contredit. Le petit banquier frustré. Fait que Mark Carney, il est là, puis il sait plus où se mettre, là, puis il a été interrompu. Questionné sur les paradis fiscaux. Questionné sur où tu payes tes impôts, mon Mark. Ouais, ça, c'est une grosse question, hein. Parce que les paradis fiscaux, c'est pas lui, là. C'est lui comme président... c'est pas ses affaires à lui. Il s'est pas opposé à ça, en tout cas. C'est lui comme président du conseil d'administration qui met d'une compagnie qui met des fonds en place. Mais là, la question de où il paye ses impôts, je l'avais jamais vu. Mais il y a comme une petite... Mais il peut pas avoir d'ambiguïté là-dessus, Benoît. L'impossible. Il peut pas. Hey. Étais-tu un touriste ou t'as payé tes impôts? Et là, tout à coup, quand arrivent toutes ces questions-là qui s'additionnent, ah oui, c'est vrai. J'ai été nommé premier ministre. Faut que j'aille m'occuper du pays. Mais le Parlement ne siège pas depuis octobre 2024. Je sais pas si on se rend compte à quel point le pays ne marche plus, à quel point le gouvernement fait plus sa job. Déjà, sous Trudeau, il ne faisait pas fort, mais là, depuis octobre 2024, il se passe rien à Ottawa. C'est quand même aberrant. Il y a quand même des choses à régler. Et là, tout à coup, oups, quand ça devient serré un peu pour Mark Carney, il remet son petit habit, c'est le même, il enlève son habit de banquier, puis il met son habit de premier ministre, puis il dit « faut que j'aille m'occuper, faire semblant du Canada ». C'est quand même particulier, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas l'étoffe d'un politicien, il n'y a pas de répartie. Dès qu'il se fait... Tu sais, c'était même fait... Écoute, toi puis moi, on avait rigolé à propos de Rosemary Barton de CBC, qui était en amour avec Justin Trudeau. Là. Elle avait les yeux dans la graisse de bine quand on le voyait. Quand elle l'a reçu, Mark Carney, là, elle y a posé quelques questions, puis il trouvait pas ça agréable. Puis il est sorti contre Daniel Smith aussi. Il est sorti contre le Globe and Mail hier, là, t'as dit, il a dit, faut pas croire tout ce qu'on lit dans le Globe and Mail. Mais c'est parce que si t'affirmes ça, faut que tu mettes sur la table les preuves que c'est pas vrai ou tu sais... Exactement. Parce que tu peux penser que le journal, que t'aimes ou pas les journalistes, tu peux penser que le journal, s'ils l'ont mis dans leur page, parce qu'eux, ils ont documenté leurs preuves, là, ils veulent pas être poursuivis, tout ça, c'est parce que ça amène des contre-preuves, là. Mais tout ça, Mario, ça n'a pas d'importance. On va voter pour Mark Carney. Au Québec, on l'aime. À Montréal, on l'adore. Tu sais, puis c'est lui qui va tenir tête à Donald Trump. Vraiment? C'est lui? Pas sûr que Poilievre le fasse mieux. Mais lui, vraiment, Carney va tenir tête à Donald Trump? Poilievre, hier, il avait une nouvelle approche. Il disait, de toute façon, personne ne va tenir tête à Donald Trump. Mais c'est la question qu'on pose. Là, on ouvre les lignes à peu près dans un peu moins d'une heure. Et puis, c'est la question qu'on va poser aux gens. Est-ce que quelqu'un peut tenir tête à Mark Carney ou est-ce que vous aimez mieux Poilievre? J'ai une réponse pour toi. J'ai une réponse pour toi. Canel. Ah oui, tu penses que c'est Canel qui pourrait tenir tête à Canel va y tenir tête. Donald Trump. Bon. Ouais. Mettez-la en ligne, Canel. Là. Je sais pas. Si elle est là, si elle nous écoute. On la trouve plus. On la trouve plus. Ouais, elle peut nous appeler si elle nous écoute. Bon. Je sais où elle est, moi, là. Qu'est-ce que tu as pensé du rapport de l'Autorité des marchés publics sur SACLIC, en fait, sur la SAAC qui n'a rien revu de ses contrats informatiques après le rapport de la vérificatrice générale là, il y a 2 mois?
Mario, je sais pas si c'est vendredi ou c'est le mois d'avril, mais j'ai une grosse fatigue, moi, aujourd'hui. Je me suis dit, je regardais les sujets d'actualité, là, je me dis, encore ça clique. Puis là, écoute, la seule affaire que j'ai relevée qui est drôle, parce que vraiment, il y a des matins, là, ça me tente plus. Mais là, aujourd'hui, dans le Devoir, oui, je lis le Devoir, puis il y a des fois, je comprends ce que je lis. Pas tout le temps, mais des fois. Et on dit, la ministre Guilbeault, qui a été interpellée, elle dit, l'avez-vous lu le rapport de l'Autorité des marchés publics? Non, pas encore, je vais m'y mettre, là. Puis, elle dit, là, à sa sortie de la période de questions, la ministre Guilbeault a dit ne pas avoir encore vu les détails de la décision de l'AMP. 2 heures plus tard, elle a affirmé être encore en train de prendre connaissance du document de 6 pages. Mario, 2 heures pour lire 6 pages. Ils peuvent bien pas prendre de décision bien vite. Ouais, c'est sûr qu'il est mieux de pas attaquer Shogun. Tu vas rester non, là. Il était probablement en réunion. Je fais des farces, il était probablement en réunion au téléphone, je sais pas, mais en même temps, elle est embourbée avec ça. Puis il y a personne qui parle. Ça, sacrant. Tu perds ta crédibilité. Mais là, est-ce qu'ils remettent dehors à nouveau le PDG de la SAC, il en passe un 3e en 6 mois? Oh, est-ce qu'on privatise? On privatise la SAC. On privatise les permis de conduire. Ah. Ouais. Ben pourquoi pas? Hey, imprimer un permis de conduire. Mario, c'est-tu bien compliqué? Vérifier ton âge, puis tu sais, ils font pas des enquêtes bien exhaustives. Là. C'est le droit. Qui a le droit de le suspendre, de te l'enlever? Là? C'est là que seul l'État a cette autorité. Hey, as-tu vu les règles de la SAC? De toute façon, avec le no-fault, il n'y a jamais personne de responsable. Fait que, tu sais, même ceux qui commettent des crimes au volant, sous au volant, tu tues quelqu'un, toi, t'es compensé. C'est ça qu'on veut? Ça a l'air que oui. C'est ça qu'on a. Benoît, sur ça, je te souhaite une excellente fin de semaine. Puis si tu croises Attends, je vais passer une vidéo pour te faire rire. Ah oui, tu sais, là, les militants de gauche, là, qui ont des convictions profondes, là. J'ai vu une vidéo tantôt, regarde ça. Lui, il va mettre une tarte d'en face d'un robot, le robot omnibus de Tesla. Puis il s'en va. Mario! J'ai entarté un robot. C'est de la maladie mentale. Ils mettent une tarte d'en face d'un robot dans un concessionnaire de Tesla. Peux-tu croire? Le pire, c'est que le kid, il repart avec une face en voulant dire « Hey, moi, je suis fort, puis je me laisse pas faire. » J'ai accompli mon œuvre. Je suis découragé. J'ai besoin d'un gin tonic, puis il est trop tôt pour me le faire. Et si tu croises Canel en fin de semaine, réconcilie-toi, là, tu vas arriver plus zen lundi matin. Salut. Ouais, mais c'est une mineure, hein. Faut que je fasse attention, faut qu'il y ait des témoins. Je comprends. Bye.